Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Nous voici avec Sitaël, le troisième ange qui sera avec nous pour la période du 31 mars au 4 avril. C'est aussi votre ange gardien principal si vous êtes né durant cette période. Donc, je vous souhaite, si vous passez par là, un joyeux anniversaire. Sitaël est appelé le fédérateur. C'est un ange des actions concrètes en faveur d'une société plus juste. Il accorde charisme et sens des responsabilités. Il encourage la sincérité et favorise la réussite des projets. Alors sur la carte ici, il est au milieu là et on voit qu'il délègue peut-être certaines tâches aux petits anges qui l'accompagnent. On voit chacun a un rôle à jouer et chacun travaille avec les autres en toute harmonie. Donc c'est comme si avec Sitaël, on veut bâtir quelque chose de nouveau, qui soit solide, qui soit stable et qui soit aussi harmonieux pour que les personnes puissent se sentir bien en toute sécurité. Alors, j'ai choisi le petit oracle de la magie pour changer un petit peu. Alors, on va voir quel message Sitaël nous transmet avec cette première carte. Alors, on en a trop, je reprends. Sitaël. Alors, nous avons la lavande avec la purification. Alors, ça me fait penser de nous rappeler que Sitaël fait partie des séraphins, cette hiérarchie angélique qui est vraiment la plus haute hiérarchie parmi les anges et c'est celle qui est la plus proche du divin et ce sont les anges de la purification et de l'illumination. Donc ici on a la lavande et ça nous parle de purification. Énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Donc ici, peut-être, il nous invite à utiliser la lavande dans nos rituels de purification, ou autrement, il nous parle d'être en place justement avec les autres anges de ce cœur d'ange, on va dire, pour justement faire en sorte que les énergies soient purifiées on va dire, dans notre monde actuel, puisqu'il, lui, il est là pour qu'on puisse construire ou reconstruire une société plus juste et et comme on a lu tout à l'heure, il va nous accorder le charisme et le sens des responsabilités. Il va encourager la sincérité pour favoriser la réussite des projets. Donc Sitaël on va dire, est un ange avec on va dire, avec ses compagnons qui sont là pour nous aider à créer cette société plus juste et aujourd'hui, il nous parle de purification. Alors, j'ai pris le tarot maçonnique et nous avons la justice qui est tombée en premier. Donc, cette carte-là, elle est toute rouge. Ça me fait penser au feu, ça me fait penser à des énergies de purification par le feu, donc peut-être aussi par fumigation. Alors, je ne sais pas trop si on fait si on fait de la purification avec de la lavande en fumigation, c'est tout à fait possible, j'en sais rien, il faudrait que je me renseigne. En tout cas, ici, pour moi, c'est le sentiment que j'ai. C'est comme si, avec tout ce rouge-là, il y a comme une forme de... toutes ces petites bulles qu'on voit ici, là, pour moi, ça me fait penser vraiment à une forme d'ébullition, mais sous forme de feu, comment dire ça, des petites étincelles, des choses qui bouillonnent et qui est en train en même temps de détruire tout ce qui est négatif dans notre vie en ce moment, dans notre société. C'est comme si avec cette carte de la justice, cette balance, cette épée ici,
les anges sont là pour remettre de l'ordre, pour remettre de l'équilibre on va dire, dans notre monde, dans nos énergies, et c'est comme si nous passons, je mets des guillemets, une sorte d'épreuve de feu pour traverser cette période qui n'est pas évidente, qui est très compliquée, mais qui est là pour justement nous faire grandir et nous aider à retrouver cet équilibre. Et ça me parle aussi de faire connaître la vérité. Donc il y a des vérités qui, qui, qui vont continuer, parce que ça a déjà commencé, qui vont continuer à sortir, parce que toutes ces choses ont besoin d'être purifiées, d'être transcendées, d'être transformées pour pouvoir espérer avoir la paix euh, sur cette terre, dans l'univers. Pardon. Alors, on va continuer. Le chariot. C'est comme si pour moi, ici, Sitaël me dit que il y a encore cette épée ici qui est brandie, on va dire, et on voit que c'est comme si tout est, tout est dirigé, on va dire, toutes les énergies négatives sont dirigées vers la sortie. C'est comme si on les contrôle d'une certaine manière, hein, enfin, les anges, les guides, euh, voilà, on va appeler ça comme ça, les contrôlent, les guident vers la sortie. On me parle même pour certains d'effondrement ici. C'est comme si le sol, à un moment donné, de manière symbolique, s'ouvrirait, et que toutes ces, alors que ce soit des personnes ou en tout cas toutes ces énergies, on va appeler ça comme ça, vont être redirigées, certaines en tout cas, celles qui ne pourront pas être transmutées ou quoi que ce soit, ou transformées, celles qui sont vraiment nuisibles et toxiques vont être, on va dire, c'est comme si elles vont être enfouies dans une sorte de, de fossé, ou voilà, hein. Je sais pas si vous voyez l'image. Alors, j'ai envie de parler. Alors, on a le pendu. Et quand ces personnes, on va dire, hein, connaîtront cet effondrement, ça va être très très brutal pour eux, parce qu'ils vont tout perdre. Ils vont perdre peut-être de l'argent, enfin voilà, ils vont perdre en tout cas leur pouvoir, leur richesse, tout ce qu'ils peuvent perdre, hein, on va dire, hein, il ne restera plus rien. C'est comme si on les élimine de manière radicale, on va dire. Alors, je suis désolée, mon téléphone a sonné. Alors, je poursuis. Alors, on poursuit avec la roue de fortune. Alors, pour moi, avec la roue de fortune, ce qu'il me dit ici, c'est que certains, certaines, comment dire ça, certaines énergies, on va garder ce terme, certaines énergies, certaines
personnes, certaines, enfin, dans tout ce qui est, on va dire, négatif, pour ne pas dire autre chose, vont essayer quand même de remonter à la surface. Ils vont essayer quand même de revenir, mais on les ramènera vers le bas. On les ramènera vers le précipice ici, hein. Il est hors de question qu'ils reviennent et qu'ils recommencent ce qu'ils ont fait. Ici, on ne veut plus d'eux, hein, on ne veut plus d'eux, tout simplement. Alors, le jugement. Alors, il y aura évidemment des pertes et des pleurs. Euh, mais la justice divine est en œuvre et, et nous voyons une forme d'élévation ou d'éveil. Les gens prennent ou prendront de plus en plus conscience de leur, on va dire, de leur divinité pour, bah, pour cette nouvelle société qui devrait commencer ici. Il y aura un alignement et c'est comme si avec cet éveil qui va commencer, il y aura beaucoup de prise de conscience, il y aura beaucoup de changements, puisque tout ce qui est négatif ne sera plus là pour influencer les personnes. Beaucoup verront plus clair et il y aura une forme d'éveil pour toute l'humanité et cela permettra à l'humanité d'évoluer. Alors, la papesse. La papesse ici me dit qu'il y aura d'autres connaissances qui seront révélées, d'autres savoirs qui vont être révélés, une nouvelle forme d'intelligence euh, qui apportera des réponses, qui donnera des clés pour, on va dire, pour nous diriger et pour ne pas commettre les erreurs du passé. Alors, nous avons le monde. Je vous la montre. Alors ici, ça me parle quand même d'une société mondiale, quelque chose qui sera basé sur comme une sorte de but unique. Enfin, je n'arrive pas trop à expliquer ce qu'il veut me dire ici. C'est comme si on aura une forme de vision assez généralisée, on va dire, hein. C'est peut-être pas unique, mais généralisée, qui va permettre à ce que, on va dire, ce que tout tourne, hein, ce que la planète tourne rond et que tout aille pour le mieux. Parce qu'on est quand même protégé, il y a beaucoup de protection de la part des guides autour de nous, des anges, des archanges, etc. Donc il y a beaucoup de protection et toutes ces, on va dire, tous ces guides qui œuvrent dans l'invisible pour nous, va faire en sorte que nous recevions de nouvelles informations qu'on a vues ici avec la papesse pour nous permettre d'avancer intelligemment dans cette, on va dire, dans cette nouvelle société. Voilà. Donc, j'emploie les mots qui sont plus faciles pour moi, hein. Donc, chacun, enfin, on essaie de voir comment
ça peut résonner avec vous parce que bon, bah, ça ne parle pas d'une situation particulière, donc ça peut parler à tout le monde, comme ça ne peut rien dire aussi. En tout cas, moi, je ne fais que transmettre ce que je canalise. Et je sors une troisième carte. On me parle d'ingéniosité avec la carte de Mercure, de mots en idées, de corrélation en association avec habileté. Je crée ma pensée en toute inventivité. Donc c'est comme si ici on sera en quelque sorte inspiré. C'est comme si on va nous donner à chacun peut-être une façon de comprendre les choses ou comment faire fonctionner certaines choses. Donc on aura cette ingéniosité qui va nous permettre de créer quelque chose de nouveau avec de nouvelles idées, de nouvelles pensées, etc. Alors, j'ai envie de prendre les prédictions angéliques. On va voir ce que ça nous dit en plus, si c'est en rapport avec le tirage ou pas. Alors, c'est tombé tout de suite et on nous dit, vous n'êtes pas seul. Vos anges ressentent cette part de solitude qui est actuellement au fond de vous. Sachez que vous n'êtes jamais vraiment seul et que vos anges sont là constamment à vos côtés. Demandez à vos anges de vous aider à combler cette solitude afin qu'ils puissent envoyer dans votre vie une personne qui pourra vous soutenir pendant cette période. Donc ici, il nous rappelle qu'ils nous soutiennent pendant cette période qui est très compliquée pour nous, que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons aussi leur demander de l'aide. Ils peuvent nous envoyer des personnes pour nous aider, pour nous soutenir, mais eux-mêmes nous soutiennent déjà. On va voir pour la petite carte de la synchronicité. Donc pour celles ou ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une petite carte que je prends à la fin de ces tirages avec une image qu'on pourra voir ou entendre, ou voilà, ça peut être sous forme de mots, sous forme d'image, euh, pour faire comme un petit signe de la part de l'ange. Alors nous avons la libellule et ça nous parle de légèreté. Et peut-être que même la couleur ici peut aussi avoir un sens pour vous. Voilà, et le numéro 26, voilà, libellule, légèreté. Voilà pour moi, mes chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Je vous souhaite en tout cas une très bonne, comment dire ça, semaine jusqu'au 4 avril. Et je vous dis à bientôt.